Bonsoir, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, une belle fin de semaine, malgré que je pense que là, l'automne est bel et bien en train de s'installer. Je ne sais pas pour vous, mais nous, pour vrai, ça paraît que là, vraiment, le temps a changé, c'est plus frais, le vent est là, donc moi, ça me dérange pas trop, j'aime ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus gris avec la pluie de ce matin. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi, parce que là, j'allais voir tantôt les commentaires. Puis c'est vrai, là, je pense que Occupation Double est recommencé. On me parlait d'une autre émission aussi. Fait que je sais que le dimanche soir, c'est souvent les émissions à grand déploiement. Donc, je comprends, quand vous m'écoutez en différé, il n'y a aucun problème avec ça. Allô, Anne! Ah, le son est bon, mon Dieu, ça, je suis vraiment contente. Puis je suis vraiment contente en plus quand je peux voir vos commentaires. Donc, je vois qu'il y a des pouces qui commencent à apparaître. Donc, ben bonsoir. Puis je suis vraiment contente de vous savoir avec moi. Peut-être que vous faites deux choses en même temps. Moi, je suis pas capable de faire ça, mais peut-être que vous êtes capable. Alors, ce soir, je continue dans le fond avec l'utilisation de nos fameux papiers design parce que le commentaire que j'entends le plus souvent, c'est que j'ai trop de papier, Nancy, je sais plus quoi faire avec. On tombe en amour avec les papiers. Souvent, on va se dire, là, ça suffit. J'arrête d'en acheter. Mais de toute façon, on dirait qu'il y en a tout le temps un nouveau qui arrive puis que là, nous fait tomber en amour. Puis le papier que je vous présente ce soir, c'était dans le fond le premier coup de cœur dans le catalogue annuel, dans le fond, qui est la collection. Ah, ben je vais vous la présenter après parce que c'est ça, je veux vous parler des collections. Alors, voyons, ce que je voulais faire ce soir, dans le fond, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a parfois, dans le fond, des papiers design qu'on aime. Oh, ma fille qui est là. Allô, Morgane! Voyons, qu'est-ce que je suis en train de dire, là? Elle vient me faire perdre l'idée. Souvent, il y a des papiers design qu'on aime les deux côtés. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive souvent et là, ça me déchire. Donc, ben, d'avoir à choisir un des côtés, j'ai tout l'impression, dans le fond, que j'en élimine un ou que, dans le fond, je n'utilise pas à sa pleine capacité mon papier parce qu'il y a un côté, dans le fond, que j'ai pas pu utiliser. Alors, ce que je vous montre là, dans le fond, ça va être allô Carole, allô Lucie, allô maman, mon Dieu. C'est ça, c'est vraiment une petite façon de faire, dans le fond, qu'on peut voir les deux côtés du papier. Allô Lynn! Bon, OK, je tourne la caméra, je vous montre ce que j'ai fait. Attendez, comme ça. Je vais vous descendre aussi. Donc, la technique, ça s'appelle peel back. J'arrive pas à la traduire en français parce que si je mets ça sur Google Traduction, je pense que ça met peler, je sais plus trop, là. En tout cas, bref, ça fonctionne plus ou moins, la traduction. Attendez, je vais vous éloigner un petit peu. Si je fais ça de même. Ah, peut-être comme ça va être mieux, hein? Fait que j'ai de la misère vraiment à faire une traduction en français, mais si vous voulez voir, dans le fond, d'autres exemples de cette technique-là, dans le fond, c'est une déchirure du papier qui nous permet, dans le fond, on vient faire ici un petit rouleau, puis ça vient faire, dans le fond, on peut venir voir, dans le fond, l'autre côté du papier ici, que je trouve vraiment très joli. Donc, c'est la technique Peel Back, P-E-E-L, espace B-A-C-K, si jamais vous voulez la chercher. Je vous montre la collection parce que pour vrai, c'est ce que je veux. C'est vraiment la collection coup de cœur pour moi dans le catalogue annuel quand elle est sortie. Donc, Impression solaire, vous allez la retrouver à la page 90-91. C'est une collection, dans le fond, le papier design, il est magnifique. On va en parler. Il y a évidemment le jeu d'estampes ici. On a les découpes aussi qui viennent avec tout ça. Si on a évidemment la machine de découpe et de gaufrage. Puis, on a ici ce magnifique plioir-là, 3D dans le fond, pour faire des fougères qui est, à mon sens, regardez, c'est ce que j'ai fait ici en arrière-plan. Puis ça, dans le fond, c'est une autre chose que je veux vous montrer parce que avant de faire l'embossage, ici, ça va être important de venir estamper notre mot. Moi, j'appelle ça « déroule le rebord ». J'aime trop ça, Anne. « Déroule le rebord ». Hey, j'aime ça. Oui, ça fait bien du sens. OK. Puis la dernière chose que je veux vous montrer avant de commencer, c'est que vous savez, il y a les spéciaux de la semaine. Donc, cette semaine, j'essaie toujours de vous montrer au moins un des produits. Là. Il y en a une douzaine, là, je pense que c'est toujours des produits en spécial dans la semaine. Cette semaine, c'est les formes faux vert de mer. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'en ai ici sur ma carte. Mais, ils sont bleus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous parle de ça aussi. Je suis sûre qu'il y en a qui savent déjà qu'est-ce que j'ai fait, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Alors, j'ai utilisé ça pour venir me faire ici mes petites décorations. OK.
Bon, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai utilisé ici, dans le fond, un carton bleu nuit. J'ai décidé de couper mon papier dans un autre sens, justement pour faire un peu différent. Donc, j'ai coupé ici mon papier à 4 pouces et quart par 11. Hein, habituellement, je vais faire 5,5 par 8,5, mais cette fois-ci, j'ai coupé mon papier dans l'autre sens, donc 4 pouces et quart par 11. Et là, on va venir le rainurer à 5 pouces et demi. Alors, on ne se trompe pas de rainureur avec le coup de papier. Hein? Alors, ça, c'est notre base, tout simplement. Ensuite, dans le fond, j'ai découpé ici déjà d'avance mon papier blanc simple qui, lui, va faire, dans le fond, 1/8 de moins que ma base. Donc, il va faire 4 pouces et 1/8 par 5 pouces et 3/8. Et enfin, mon petit morceau de papier design, 4 par 5 pouces et quart. On en arrive déjà à la technique du peel back ou déroule le rebord. J'aime bien ça. OK, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a comme deux façons de le faire. Tout dépend de l'effet que vous voulez avoir ici au niveau de la déchirure. Moi, j'aime l'effet d'avoir la déchirure, le papier blanc ici déchiré, qui me donne un 2 tons de mon papier. Si ce n'est pas ce que vous aimez pas ça, vous, cet effet-là, alors il faut le faire de l'autre sens, mais je vous montre tout ça. OK. Donc, lorsque je veux déchirer, ce que je vais faire d'abord, ça dépend aussi de la largeur que vous voulez, mais moi, je me dis à peu près mon pouce, là, donc ça me donne à peu près un pouce et quart du bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que ma main droite ne bouge pas, ma main gauche, elle va déchirer parce que moi, je veux voir l'effet blanc. Donc, regardez bien, voyez-vous, c'est ma main gauche. Ma main droite maintient, dans le fond, mon papier. Et là, je viens déchirer ici comme ça, à peu près jusqu'à cette longueur-là. Là, on pourra s'ajuster au besoin. Donc, vous avez vu, c'est ma main gauche qui a déchiré mon papier. Ma main droite ne bouge pas. Pour faire le fait contraire, ça fait une belle carte de Noël, je trouve. Oui, c'est vrai que ça pourrait faire une belle carte de Noël aussi. Ça fait un beau bleu profond. Je suis bien d'accord avec toi. Là, ici, ce que je vais faire, alors, ça va être l'effet contraire. Ma main gauche ne bougera pas. C'est ma main droite qui va venir déchirer pour avoir l'effet blanc ici dans le haut. Donc, regardez, c'est ma main droite. Là, ça me fait une bonne déchirure, là. Si vous la voulez un petit peu moins épaisse ici, je peux venir l'arracher après, mais sinon, c'est peut-être de venir vous prendre un petit peu plus serré ici. Et là, je suis à peu près égale, encore un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes deux effets blancs dans ce sens-là. Évidemment, ce n'est pas l'effet, il y en a qui vont préférer plutôt avoir l'effet blanc sur le rouleau, mais d'avoir ce côté-ci plus clean. Donc, tout est une question de goût, tout simplement. Tes pouces sont-ils dans la même longueur? Ça, je ne sais pas. Je ne les ai pas mesurés. OK. Là, maintenant, pour faire notre rouleau. Donc, est-ce que c'est clair à savoir quelle façon de déchirer pour avoir l'effet blanc? Donc, c'est vraiment une question de laquelle des mains, dans le fond, fait la déchirure. C'est tout simplement, dans le fond, de veiller à ça. Bon, alors, maintenant, pour faire mon rouleau, essayez pas de rouler de même. Vous allez faire comme des plis. Ça va faire comme des craques dans le papier. Il faut aller, dans le fond, venir assouplir, si vous voulez, la fibre du papier. Donc, on va utiliser notre plioir en os. Et là, ben comme quand on fait des cadeaux, là, avec les, je ne dirais pas avec les rubans, là. Donc, on va venir tout simplement ici briser la fibre du papier. On vient l'arrondir. Puis là, après ça, ça va être beaucoup plus facile de rouler. Bon. OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, là, regardez comment ça se roule bien, là. Tu sais, puis, si vous voulez encore plus, là, vous pouvez vraiment, il n'y a aucune limite. Alors, maintenant, je suis prête. Je vais rouler. Et là, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'on voit, dans le fond, les deux couleurs de mon papier. Pour le faire tenir, je peux utiliser ici le Stem Pencil, le Stem Pencil Plus, tout dépendamment de ce que vous avez. Vous n'en avez pas. La Tombow, ça peut fonctionner aussi, sauf que vous allez devoir le maintenir en place pour qu'il reste. Si jamais vous n'avez pas ça, ce qui pourrait fonctionner aussi, ce serait le double face, fonctionnerait très bien aussi. OK, alors, je roule ça ici. Moi, je vais utiliser ça parce que ça va tellement bien. C'est comme trop easy à utiliser. C'est rendu un petit peu mon nouveau produit chouchou. Donc, on roule, puis ça va se maintenir en place tout seul. C'est super. OK, donc ça, évidemment, ça va venir ici, sur le devant. Donc, moi, ce que j'ai dit, je veux venir estamper ici mon souhait.
Donc, j'ai utilisé ici le souhait qu'il y a dans le jeu d'estampe, là, Impression de la nature. Donc, j'ai utilisé ici un merci du fond du cœur. J'adore la fonte du papier. Mon Dieu! OK, les pouces, les cœurs, c'est pas génial. Là, par contre, là, il faut essayer de voir à peu près où est-ce qu'on va venir estamper. Là, ça peut être un petit défi. Moi, ce que j'aime pas, c'est de venir estamper quand mon rouleau est là. Vous voyez, ça risque de m'accrocher, je risque d'être trop loin. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement placer, vous savez, moi, j'adore utiliser mon papier quadrillé. Il me sert à quelque chose. Donc, je veux juste que vous montrer. Est-ce que vous voyez assez bien? Êtes-vous assez centré? Là, je me monte un peu, hein, comme ça. Ouais, comme ça fait du sens. Si je me mets là, ah oui, vous allez bien voir. OK, donc regardez, je vais me dire, dans le fond, mon coin est à 9, ici, c'est bon, je bouge pas. Là, je regarde, dans le fond, je veux que du fond du cœur soit comme au centre. Puis d'ailleurs, c'est un peu ce que je reproche ici à ma carte. J'ai estampé un petit peu trop bas tant qu'à moi, mais au moins, je vois quand même très bien. Peut-être qu'ici, vous voyez, là, je ne trouve peut-être pas assez large à mon goût parce que je veux qu'on puisse voir, dans le fond, le fond qui est en fougère. OK, donc, première chose à faire, c'est de venir estamper avant de pouvoir venir justement embosser. Donc, là, ce que je disais, je vais placer mon carton ici, puis je vais me fier à mon quadrillé. Donc, si ici, dans le fond, voyons, comme un... Tiens, de même. J'en ai-tu assez déchiré? Je devrais-tu le déchirer un peu plus? Tiens, toi. Ouais, comme ça ferait bien du sens. Fait que là, regardez, je vais enlever mon papier design. Et là, je vais regarder sur mon quadrillé où est-ce que je suis. Parce qu'en plus, il faut que je sois droite. Comme ça ferait bien du sens. Parfait. Je suis un peu en retard. Je regarderai. Ah oui, ben Nicole, en fait, je présentais la collection que je vais utiliser qui est impression solaire. Puis je peux te montrer, dans le fond, la carte qu'on fait, c'est celle-ci, avec la technique peel back, pour qu'on puisse voir, dans le fond, les deux côtés du papier design. Lorsqu'on est vraiment comme en amour avec les deux côtés d'un papier, moi, ça m'arrive et c'est ça. Quand ça m'arrive, j'ai tout le temps comme l'impression que je gaspille du papier si j'utilise juste un côté. Donc, vous voyez, dans le fond, mon étampe est à peu près en ligne avec mon 6 pouces. Donc, tu sais, ici, ça devrait être pas mal au milieu de mon 6. Puis là, si j'arrive, que je suis quasiment flush, dans le fond, avec mon papier, si je me garde comme ça, je sais que je devrais être pas mal en ligne pour pouvoir, après ça, mettre mon papier design et mon souhait. Bon, attendez, là, je me concentre. J'espère juste que ça va être droit. Je pense que je suis un petit peu tassée un petit peu trop à droite. Mais bon. Oh, mais c'est beau, ça. Hein? Alors, regardez, là, c'est-tu pas beau? On s'entend-tu que Bleu Nuit, c'est un classique? On peut pas se tromper, on dirait, en disant cette couleur-là. OK, maintenant que j'ai estampé, tout est beau, tout est droit, je vais quand même venir me vérifier avec mon papier design pour voir si ça fait de ça. Ah oui, il est très, très beau, très parfait. OK, maintenant, je vais venir justement utiliser mon plioir 3D fougère. Et là, aussi simple que ça a l'air, je vais venir placer ça ici, comme ça. Là, je vais utiliser simplement ma plaque numéro 1 avec ma plaque pour les embossages 3D. Je passe ça dans ma machine. Donc, dès qu'on parle de découpe, de poinçon, de plioir, ça prend la machine. Vous pouvez pas... on pourrait les utiliser. Je pourrais vous montrer d'ailleurs des façons différentes d'utiliser les poinçons sans la machine, mais ça vaut vraiment la peine d'avoir la machine lorsqu'on a... je dirais pas, lorsqu'on a des poinçons puis des plioirs. Je vais juste nettoyer mon étampe avant de faire une gaffe. Oh mon Dieu! Oui, William? Bon. OK. Là, maintenant, c'est le moment de penser à mettre notre fil de lin si on veut l'utiliser. Puis, j'aime le fil de lin parce que là, je trouve que ça va rechercher justement l'autre côté de mon papier design. Et là, je veux faire comme plusieurs tours. Donc, comme ça ici, je m'en garde pour faire ma boucle. 1, 2, on va se faire un beau 3 tours. Je trouve que ça vaut la peine. Comme ça ici. Puis là, ce que je fais... Ah, j'ai pris trop long. Moi, je pense que j'ai encore un petit peu trop long. Attendez. Ah, j'ai pas déroulé le bon bord, franchement. Bon. Je vais l'avoir. Un petit peu plus long.
Comme ça fait du sens. OK, on roule. 2 et 3. OK. Bon. Et là, je vais venir tout simplement nouer ça. Là, ils se sont croisés comme naturellement. J'aime ça. Quand que des fois, là, ils ne se croisent pas, je viens les chercher, moi, en faisant ma boucle. Là, je vais voir qu'est-ce que ça va faire. Là, j'ai comme pas... Non, ouais, c'est ça. Ce que je veux, regardez bien, je vais venir le passer ici en dessous. Comme ça. Fait que quand je vais nouer, je vais attraper mes autres cordes au centre. Mais non, voyons, pourquoi ça n'a pas marché? Attendez. Je fais ça comme ça. Je l'ai fait tantôt. Faut-tu que je passe lui aussi tout de suite? Mais non, tantôt, je ne l'ai pas fait. C'est pas niaiseux, mon affaire. J'essaie de faire quelque chose qui est si simple. Je vais faire ma boucle, là, puis je vais voir ce que ça va me dire. Ah, mais j'ai fait 4 tours. Oh, j'ai fait un tour de plus. Oui, je suis rendue avec 4 cordes. Bon, c'est pas grave, ça fait pas pareil. Tiens. Bon. Là, ben, on joue tout le temps un petit peu avec la boucle. Bon, puis finalement, j'en étais pas fait assez long. J'aime ça quand c'est long, quand ça dépasse. Là, surtout une carte comme ça, parce que le fil de lin, il est comme... c'est comme un passe-partout pour moi. J'aime ça qui paraît. OK, donc, on va couper ça. Il va être correct comme ça. Tiens. Puis là, ce que je voulais, ben là, elle, je pourrais venir la coller tout de suite. Bon. Là, je pense que vous allez me voir de plus en plus utiliser mon stem pencil. C'est pas parce que j'aime plus ma Tombow, pas du tout. Mais disons que j'avoue qu'en live, la fluidité du stem pencil, ben ça va pas mal plus vite plutôt que d'essayer de me battre de tout le temps avec ma Tombow. Essayer de la faire sortir quand mon tube est pas neuf. Fait que c'est plus pour ça. Là, ce que je voulais aussi, c'était faire un effet dimensionnel. Donc, je vais venir me mettre des Stampin' dimensionnels ici. Et là, riez pas si j'en mets quand même beaucoup. Je veux vraiment que l'effet là se sente un peu partout pour qu'on puisse venir voir justement non seulement le souhait, mais aussi les fougères embossées. C'est tellement beau. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Aimez-vous ça? Jusqu'à date? Puis, avouez que ça aurait été beau aussi. Ben là, si j'ai le temps, je vais regarder parce que je trouve que c'est une carte hyper rapide à faire. Puis, c'est ça qui est le fun aussi parce que le but, c'est d'utiliser vos papiers design. Et ce que ça m'amène à dire aussi, c'est quand on utilise nos papiers design, pour vrai, les cartes se font beaucoup plus rapidement. On est comme souvent, on dit, ah, mais là, je vais utiliser mon jeu de temps parce que c'est souvent ce qui nous, c'est ce que nous, comment dire, les jeux d'étendre, dans le fond, c'est ce qui nous amène peut-être le plus à développer notre côté un peu créatif avec la mise en couleur, de quelle façon qu'on va estamper. Donc, il y a vraiment beaucoup de techniques à faire avec les étampes, c'est vrai. Mais pour vrai, avec le papier design, surtout un beau papier comme celui-là, regardez, il me fait halluciner, ce papier-là. Alors là, il faut que je vienne coller ça, évidemment. Peut-être un petit peu trop bas ici. Je vais essayer d'avoir vraiment un petit 16e de pouce au pourtour. Ouais, il est un petit peu trop bas ici. Là, on voit qu'il m'en manque un peu là. Je vais être capable. Oh oui. Attendez. Bon. Je vais-tu l'avoir? Merci. Comme ça. Comme ça. Bon, là, je l'ai. Ah, parfait! Oh, merci Sylvie, merci Anne. Je suis contente de savoir que ça vous plaît. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les fameuses pierres forme faux vert de mer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis venue tout simplement les peindre avec un Stampin' Blends, dans le fond. Alors, je vais utiliser les blanches parce que c'est sûr qu'au début, je me disais, je pourrais prendre tout simplement blanc. Puis là, je pourrais les mettre sur le papier, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose plus au niveau du vœu pour venir réattirer l'attention, si on veut, au niveau du souhait. Donc, puis blanc sur blanc, là, je trouvais que c'était comme un peu du gaspillage. Ça me prend quelque chose de bleu. Mais j'en ai pas. Alors, là, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, ben, ils sont blanches, je peux les peindre. Je peux venir, dans le fond, les changer de couleur. Par contre, j'aurais peut-être dû faire ça avant, parce que ce que j'aime faire, c'est oui, donc là, je vais m'en peindre 3. Faut les laisser, tu sais, même si c'est de l'alcool, c'est vrai que ça sèche rapidement, là. Je vous dis pas que ça sèche pas rapidement, mais j'aime vraiment les laisser sécher. Puis là, tu sais, regardez, là, vous voyez, là, j'en ai mis une deuxième couche. Ça va encore foncer. Fait que tout dépendamment, vous pourriez aussi vous faire même peut-être 3 sortes différentes. Là, moi, j'ai utilisé ici mon Stampin' Blends bleu nuit foncé. Mais si j'avais utilisé en plus mon pâle, ben là, je pourrais peut-être me faire même un dégradé de ces pierres-là. Ça pourrait être super joli aussi. OK, bon, alors, je vais venir les coller. Je pense que, en tout cas, ça sèche vraiment rapidement. Mais d'habitude, j'essaie d'attendre encore plus que ça. J'aurais dû les faire tantôt. Non, ça ne touche pas mes mains. Comme ça, je vais en mettre une autre ici. Tiens. Fait que c'est tout simple, tout net. Ben, je la trouve comme en même temps, comme toute naturelle, toute... en tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment mon style. Là, c'est sûr que, moi, j'aurai le temps, si ça vous tente. J'ai découpé un autre modèle, justement, pour faire le contraste. Étant donné que j'aime ce papier-là, j'aime les deux côtés, je me suis dit... Pourquoi je n'essaierais pas de voir, est-ce que ça ferait aussi beau? Mais là, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas de modèle. Je l'ai juste découpé, puis je me suis dit, il me semble que j'aimerais le voir aussi dans le sable du Sahara pour voir si ça ferait aussi beau en découpant. C'est sûr que ça me fait vraiment un autre effet. Je suis vraiment en questionnement aussi à savoir est-ce que je vais faire mon vœu dans le bleu nuit ou dans le sable du Sahara, parce que là, je suis vraiment dans quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus doux. Est-ce que ça vous tente? Est-ce qu'on l'essaye? Dites-moi si ça vous tente. Si vous dites, mais tu sais, moi, tu peux le faire, mais là, je m'en vais parce que j'ai d'autres choses à faire, c'est bien correct aussi. Il n'y a pas de mauvais commentaires. Mais je vais quand même l'essayer, puis je vais probablement venir quand même vous le montrer un peu plus tard. Mais OK, Sylvie me dit oui, Anne me fait des pouces, oui. OK, fait qu'on essaie ça, on va voir justement, est-ce que ce modèle-là pourrait vraiment bien faire sur, avec une autre couleur, toujours avec le même papier. Donc, j'ai ici une base 4 pouces et quart par 11 dans le sable du Sahara. Et là, dans le fond, regardez, c'est que j'hésitais vraiment à utiliser ces deux papiers-là parce que moi, j'aime ça. Je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est comme un effet un peu, voyons, tu sais, comme le mot usé, comme notre pueur mot usé. Il y a comme des petits mots au travers. En tout cas, j'adore cet effet-là qui est très, très, très délicat, il faut le dire. Alors, on va déchirer, hein? Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime d'avoir la déchirure blanche. Donc, je vais venir tirer ici avec ma main gauche. Je maintiens avec ma main droite. Et là, c'est plutôt l'effet contraire. C'est ma main gauche qui va tenir et c'est ma main droite qui va venir déchirer. Puis là, vous voyez, là, je maintiens un petit peu plus mon pouce plus près. Fait que, tu sais, ma déchirure est un petit peu plus clean, si on veut. Encore un peu. OK. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir briser la fibre de notre papier pour se permettre de bien rouler le papier. Donc, on peut le faire vraiment à plusieurs reprises. Le but, c'est vraiment de faciliter là, le roulage du papier pour ne pas avoir comme des fausses marques, tu sais, des faux plis, là, c'est pas beau. Il n'y a personne qui aime ça. Donc, voilà. Allez, mon ami. Comme ça. Et comme ça. Puis là, c'est sûr que l'autre problème que j'ai ici, par contre, c'est que là, mon fil de linge, c'est sûr que ça va être beau, mais ça fait vraiment un effet très, très... Voyons, on dirait que j'ai de la misère à le... Je l'ai fait beaucoup plus large. Mon fil de linge, c'est ça va faire un effet très, très naturel. J'aurais aimé avoir quelque chose de bleu. Là, j'en ai pas. Je pourrais essayer de teindre la ficelle, mais moi, mon expérience à teindre la ficelle, des fois,
ça donne pas l'effet que je souhaite. Alors, je pense plutôt même que je vais essayer de garder l'effet, voyons, l'effet naturel du fil de lin. En tout cas, à moins qu'une autre idée me vienne à l'esprit d'ici là. Ah, moi, je cherchais mon Stampin' Pencil. Alors, on va venir coller ça ici. Hop. Je vais le rouler. Ici, mon ami. Ah. Tiens. OK. Là, vous voyez, déjà, je trouve que ça fait... Il va me manquer quelque chose. C'est sûr que je vais estamper en bleu pour venir chercher ce côté bleu-là. Là, j'ai dit que je le mettais sur... J'ai le goût de voir si je le mettais sur du... Attendez. Si je le mettais sur du bleu nuit. Il ressortirait plus bleu. Mais un ruban bleu nuit, c'est exactement ce que j'aurais aimé avoir, Nicole. Sauf que je n'en ai pas. Il n'y en a pas dans le catalogue. Ah, je ne sais pas ça. Je vais le couper pour voir, mais ouais, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas de ruban bleu nuit dans le catalogue présentement. Tu sais, je voudrais quelque chose de délicat. Oui, c'est vrai, j'ai sorti quelque chose. Attendez, c'est vrai. Attendez, tu vois, j'avais sorti. Il y a le nouveau Sign Stellaire qui est un bleu mauve un peu plus, là. Donc, si, mettons, je le mettais sur du bleu nuit, comme ça. Puis que là, attendez, est-ce que je l'ai mis? Je l'ai sorti tantôt. Tiens. J'ai ce ruban-là. C'est pas bleu nuit, c'est Sign Stellaire. Oui, je pourrais teindre un ruban blanc. Mais c'est ça, je disais tantôt, les rubans que j'ai, là, que je pourrais teindre, ce serait pas la meilleure des idées, là. J'ai l'impression que ça va me faire comme trop un dégradé de bleu. Puis sinon, ceux que j'ai en blanc sont un peu trop larges. Ouais, je suis comme pas folle de l'idée. Mais regardez ça, ça pourrait peut-être faire. Puis là, si je le mettais sur ça, à la place... C'est bleu, ce ruban. C'est voyons, c'est bon, j'ai de la misère à le dire. Sign Stellaire. C'est ça. Sign. Mais c'est beau, ce ruban-là. Oui, parce qu'il est comme métallisé en plus. C'est dans les In Color, là, 2022-2024. Fait que j'ai de la misère à dire cette fameuse couleur-là. Mais oui, je pense que ça pourrait être bien. Je suis pas décidée encore du fond, mais je pense que oui, ça ajouterait. Mais je vais estamper quand même en bleu plutôt qu'en gris granit. Et ça pourrait être beau aussi, là. Je vais estamper mon vœu, puis après ça, on va décider tout le reste. OK. Donc, tantôt, je m'étais placée pas mal de même. Ça avait bien été. Maintenant, il n'y a plus de marque, là. C'est bon. OK. Fait qu'à peu près là. Ouais, ça fait bien du sens, ça. Fait que je suis un petit peu plus décalée. Je suis plus entre le 6 et le 7. Donc là, c'est 6,5 cette fois-ci. Parce que c'est ça, dans le fond, le pourquoi je n'utilise pas mon Stamparatus, c'est que d'une fois à l'autre, ma déchirure n'est pas pareille. Donc, ce serait difficile d'utiliser le Stamparatus à ce moment-là. Oui, en plus, ça fait ressortir, je trouve, ça fait un wow. Tu veux dire l'estampage ou le ruban Lynn? Ou même le fond de la carte, je ne sais plus. Attendez, là, je vais juste me concentrer. Donc, je suis comme pas tout à fait flush ici. Je me viens plus flush avec ma ligne ici. Entre le 6 et le 7. Bon, 6,5, comme ça. OK, c'est parti. Ouais, c'est ça, ça va faire plus un wow. Est-ce que vous parlez dans le fond du souhait ou les deux? Le ruban et le souhait? Puis le fond de la carte? Trop de questions? Je sais pas. Attendez que je suis ça. Bon. Je vais juste vérifier. Ouais, parce que c'est beau, là. Regardez-moi ça. Ça me fait capoter. Je vous le dis, ce papier-là, il me fait halluciner. Mettons, là, juste de même. Oh, ça fait masculin, hein? Oh, j'aime ça quand même. Avec le bleu marin, ça va aussi faire... Oh, je suis toute mêlée.
Je sais plus ce que je veux. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ah! Ça fait un effet très doux. Très, c'est ça, très naturel. Je vais l'embosser, là, je vais voir qu'est-ce que vous allez me dire. Donc, même affaire, je vais prendre mon même plioir parce que je trouve ça vraiment, il est trop juste wow, ce plioir-là. Il fait vraiment un effet, quand on dit en plus, là, 3D, c'est que l'embossage n'est pas égal partout. Il y a vraiment comme un effet, il y a des endroits où c'est plus creusé, d'autres endroits que c'est un petit peu moins. Donc, ça fait vraiment, vraiment un effet extraordinaire. Bon, attendez que je descende là. Donc, regardez, voyez-vous, ici, c'est comme plus profond. D'autres places, c'est un peu plus léger. Donc, pour la carte, les deux, oui, c'est ça, hein, c'est très beau. C'est très, très difficile de choisir. Ah! Ça m'énerve. Oh là 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 là. Comme ça. Si je plaçais mon ruban, peut-être ça va m'aider. On y va avec Sainte Stellaire, même si c'est pas bleu nuit, là. Donc, c'est-tu assez simple à faire, exemple, ce modèle de carte-là? Checkez-moi ça. Comme ça. On va faire une petite boucle. Moi, là, pour ce genre de ruban-là, ben là, lui, non, lui est tellement fin. Quand c'est fin, puis en plus, il n'y a pas de sens. C'est assez simple. Des fois, ben, j'utilise la technique des oreilles de lapin, mais là, c'est pas vraiment nécessaire. Quoique là, viens ici, mon ami. Le petit ruban. Moi, oui, je pense que ça paraît pas, là, que c'est pas la même couleur tout à fait. Le fait qu'il soit, voyons, métallisé comme ça. Là, j'aime pas ma boucle, là. Elle est de travers, attendez. Je suis difficile, là, je sais. J'aime quand ma boucle finit comme je veux. Finalement, je vais faire mes oreilles de lapin. Donc, deux petites oreilles, on croise, on en passe une dans le trou et on tire. Bon, attendez. On t'a dit, là, je suis allée dans l'autre bord. Je veux ma boucle. Sinon, là, je vais vous montrer ce que je fais. Si ça ne marche pas, j'essaie une dernière fois, là. Puis si elle ne veut pas, je vais... Non, OK. Fait que dans ce temps-là, on arrête de se battre. Regarde bien. Ce que ma faire, je vais venir me mettre... Un petit peu... Ça, c'est trop large. Un petit peu de tape ici. Un petit peu de tape là. On va enlever ça. On va venir se le coller. Tiens, comme ça. Je ne le mettrai pas trop serré non plus pour que ça fasse un effet quand même naturel, là. Je vais le faire un peu qu'après. On va dans le sens que je veux. Comme ça. On coupe ça. C'est bon. Et là... Oh non, savez-vous quoi même? Je ne vais vraiment pas me casser la tête. Je vais un petit peu plus longue. Donc, je vais venir me faire tout simplement la boucle, puis je vais la coller à la place. Fait comme ça, elle va être vraiment dans le sens que je veux, au niveau des oreilles, puis au niveau du ruban qui tombe après. Tiens, voyons, bonté. Je suis comme tannée. Viens ici, une oreille, on croise. Ici, mon ami. Voyons, bonté divine, je perds les oreilles. Il est fin, hein? Non, je vais le voir, c'est sûr. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je l'ai. Tiens. OK. Bon. Comme ça. Comme ça. Non, je vais le couper un peu court ici. Un petit point de colle. Puis je vais le coller comme ça à la place. Tiens. J'ai les mains pleines de pouces. T'as bien raison, Nicole.
Tiens, puis je vais me le mettre juste ici comme ça. Là, ben là, lui, je vais le couper un petit peu. J'ai pas le bon ciseau non plus pour couper, là. C'est là mon autre ciseau. Ah, je vais prendre mon gros. Là, il n'est même pas là non plus, coudonc. Bon. Là, je cherche mes ciseaux, c'est pas drôle. Ah, il est juste là. Il était juste derrière moi. Tiens, ça va mieux comme ça. Bon! OK. Là, j'ai pas encore mis... Ah non, OK. OK, bon, je vais mettre mes stampins. Mes stampins sont où? Ils sont là. Fait que, après ça, on va décider le fond. J'en ai fini. Hein, pas compliqué. Je vais mettre un autre là. Tiens, toi. Voyons. Ah, je l'ai déjà enlevé. Mais avoue que cette collection-là est vraiment belle. Tu sais, là, je regarde mon beau côté du papier bleu. Je fais, oh mon Dieu, il est tellement beau. Oh là là. Mais pour vrai, c'est vraiment une belle collection. Fait que j'espère que là, je vais voir de vos projets, que vous allez en essayer. Je veux voir des papiers design sur vos projets pour le défi du mois. Ça peut être dans les utilisations que j'en ai fait. Donc, selon, dans le fond, je ne le dirais pas là, un One Shit Wonder. Oh, attendez, je suis trop... Est-ce que j'ai bien découpé mon papier? On dirait qu'il est un petit peu plus long. Ça peut être selon la semaine passée, dans le fond, c'était vraiment de venir utiliser le négatif de nos papiers, donc de venir rechercher l'intérieur, là, quand on découpe dans le papier design, de venir embosser sur notre papier design aussi. Donc, c'est vraiment au niveau de l'utilisation des papiers. C'est ça que je veux voir. C'est assez simple. Là, ce soir, ben, c'est le peel back ou le déroule le rebord. Bon, comme ça, je trouve que ça fait très, très sobre. Je trouve que ça fait très masculin aussi, un petit peu plus masculin. Tandis que sur le bleu nuit, ben ma foi, on dirait qu'il me manque un petit stampin ici. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime vraiment les deux. Je pense que peu importe, ça ressort quand même bien. Je préfère la bleue, je vous avoue, là. Tu sais, j'adore ce papier design-là, mais je préfère quand même la première que j'ai faite. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que, voyons, bon, tu sais, je suis pas capable de le mettre. Je pense que je vais laisser, attendez, non, je sais ce que je vais faire. Je vais être capable de le rentrer ici. Juste là. Bon. En bleu, toi, t'aimes beaucoup, Chantal? Est-ce que, oui, je vais mettre des pierres bleues. Oui, je vais venir m'en remettre. Ouais, est-ce que, ouais, sur le bleu, c'est vrai que ça vient faire ressortir le côté du bleu. Puis comme ça, ben, je trouve que ça fait juste un peu plus masculin, un peu plus clean. Mais peut-être un petit peu trop. Bon, OK, je vais avec ça. Sauf que là, j'ai pas pensé à mon affaire. Fait que, vous voyez, là, ça sera pas pratique de venir mettre mon stamp pencil à cause de mon rouleau aussi. Ben, ma Tombow est encore mon meilleur choix. Faut juste qu'elle coule. Ah, comment qu'elle est fine à soir. Bon, tu sais, divine. Elle va me refaire vraiment tomber en amour avec. Mais non, j'aime ma Tombow. Alors, on vient coller tout ça. Je vais en mettre comme il faut dans les coins. Et voilà. On vient coller ça. Puis ce qui est génial avec la Tombow, c'est que ça glisse au début. On a le temps de se placer. Tiens! J'en ai fait 2 cartes, même modèle, même chose. Ah, il manque mes petites pierres, mes petites pierres. Où sont-elles? Elles sont juste ici. Alors, je vais venir les colorier. 3, tout simplement. J'en veux des différentes, hein, celle-là. Puis ça. Je vais m'en rajouter un petit peu ici. Je vais les faire plus foncés encore.
Hein? Pas pire, ça? Sérieux, c'est vraiment beau, j'adore. Oh, vous êtes fine, ça fait plus chic. Oui, j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui... attendez, es-tu sec? J'ai peur que si je l'échappe, qu'elle vienne faire une tache. Ça me semble sec. Hop, là, viens ici, mon ami. Tiens. Et tiens. Oh, j'aurais aimé avoir... j'ai le goût de m'en faire plus, finalement mettre un petit peu là. Non, je pense pas. Non, je laisse ça de même. Des fois, à trop vouloir en mettre, c'est là, des fois, je trouve qu'on perd un peu l'essence même. Là. Je vais me rajouter un petit coup de... Ici. Comme ça. Tiens. Voilà. Alors, c'était la technique du peel back ce soir pour venir justement utiliser à fond vos papiers design. Donc, là, let's go, allez chercher vos papiers. Amusez-vous. Je veux voir, dans le fond, des belles créations avec vos papiers design pour pouvoir passer, dans le fond, ces papiers-là. Ça ne peut pas rester dans votre armoire. Il n'y en est pas question. Notre papier, il est trop beau. Alors, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite aussi une bonne semaine. On se revoit. Bon, la semaine prochaine, c'est vrai, nous, c'est notre crop. Pour ceux et celles, je dis pour ceux, il n'y a pas bien de ceux, mais en tout cas, pour celles surtout, qui savent pas, en fait, c'est notre crop la fin de semaine prochaine. Donc, de jeudi à dimanche, on va être en ligne avec vous. On va venir faire des projets avec vous. Il y a des défis, il y a des prix à gagner. Donc, ça commence, c'est ça, en fin de semaine prochaine. Ça se pourrait que dimanche soir, finalement, j'annule mon live, étant donné que ça nous fait quand même toujours une bonne fin de semaine là, de création. On est un peu fatigué des fois rendu au dimanche. Donc, tout dépendamment de mon énergie, je viendrai vous le dire là, si jamais j'annule le live de la semaine prochaine. Alors, vraiment, encore une fois, merci. Gênez-vous pas de la partager, la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait un petit velours, une petite tape dans le dos. Puis, on se dit soit la semaine prochaine, sinon à la semaine d'après. Bye tout le monde. Bonne soirée.